Au départ de ce rallye de Catalogne, ils sont trois à nourrir des rêves de victoire. Carlos Sainz, l'Espagnol, qui devant son public veut bien effacer tous les déboires d'une saison empoisonnée. Oriol, la valeur étalon sur l'asphalte, qui veut bien montrer, lui, qu'il est le roi incontesté de la spécialité. Et François Delecourt, l'homme qui n'en finit pas de monter, qui ne doute de rien et qui est prêt à bousculer toutes les hiérarchies. Delecourt n'ignore pas d'ailleurs qu'il doit gagner ici pour conserver une chance. Pourtant, dans cette quête de la consécration mondiale, il semble bien que Juha Kankkunen soit difficile à ébranler, joint que d'une place dans le trio de tête pour ajuster sa 4e couronne mondiale, comme Alain Prost. Très vite, il ressort de cette confrontation que les deux Français vivent leur suprématie sur une autre planète. Qu'importe la pluie, qu'importe les conditions qui changent à chaque instant, c'est leur duel qui rythme les moments forts de ce rallye. Derrière, c'est l'écrémage. Sainz, qui avait mis tant d'espoir dans cette course pour une ultime sortie glorieuse de la Lancia, un demi-arbre de roue cassé lui ôte ses dernières illusions et la fin sera encore plus triste avec un moteur inutilisable. Tu es très déçu ce soir? Triste pour Lancia, mais les deux furieux de tête ne s'en préoccupent pas. Ils ferraillent toujours méchamment et leur affrontement éclipse tout le reste. Même l'étonnante agressivité d'un Juha Kankkunen qui ne fait plus aucun complexe sur l'asphalte. Et tous les regards se portent bien sûr vers nos deux Français, mais c'est du côté de Kankkunen qu'il faut lorgner. D'abord lorsqu'une crevaison lui coûte la bagatelle de 30 secondes. Ensuite, lorsque, dopé sans doute par cet incident, il réalise coup sur coup 2 temps scratch au nez et à la barbe des spécialistes français. Exploit rarissime sur le goudron qui démontre bien que le Finlandais fait partie de la race des seigneurs qui savent aller vite sur n'importe quel type de terrain. Comme quoi il suffit seulement de le vouloir, c'est dans la tête que ça se passe. Ces performances sans cesse répétées durant toute la seconde étape confortent Kankkunen dans sa 4e place et un peu 3e position lorsque Miki Biasion doit lâcher prise, trahi par le turbo de sa Ford. Semble maître des débats jusqu'à ce qu'une mauvaise appréciation dans le choix de ses gommes le remette à portée de fusil d'Oriol. 35 secondes entre les deux, rien n'est donc définitif. Et la lutte finale, qui se profile à l'horizon de la 3e et dernière étape, promet d'être aussi chaude que précédemment. François, est-ce que c'est... Le lendemain, il pleut à nouveau sur la Catalogne. Delecourt, qui a un sens de l'honneur élevé et une haute idée de sa réputation, n'admet pas de devenir la proie de Didier Auriol et il réussit un début de 3e étape épousé. C'est net et sans bavure. Auriol s'incline, non sans combattre jusqu'au bout, mais en Espagne, c'était bien François Delecourt, le plus fort. Auriol termine 2e à 1 minute de François Delecourt.